Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons décorer cette boîte. Nous allons faire du surcyclage. Recyclons cette boîte. C'est pour faire une tirelire pour mettre dans un salon de coiffure. Commençons. Pour n'importe quelle boîte, vous avez besoin de mesurer la largeur et la longueur. Comme si vous ouvriez la boîte tout du long et que vous aviez une longueur. Pour la recouvrir, j'ai opté pour ce magnifique papier de la marque Lamailly. C'est du papier népalais, donc fait au Népal dans un petit village. Et c'est un papier qui est fait avec des végétaux éteints à la main, d'une manière ancestrale. Très magnifique. Comme vous avez pu voir, j'ai besoin de 60 cm de long sur 15 cm de large. C'est ce que mesure cette boîte. Alors, au lieu de tirer les traits tout du long, j'ai juste mesuré le bas de la feuille et j'ai plié. Ce qui fait que j'ai les 15 cm de large. Je vais coller, j'utilise la peinture Cléopâtre, la multi-usage de Cléopâtre, dans laquelle j'ai mis un tout petit peu d'eau pour la rendre un peu plus fluide, plus facile à travailler. Je regarde bien qu'il n'y ait pas de plis ou du moins des bulles. Les plis, ça m'inquiète pas trop, mais c'est plutôt les bulles. Parce que si on laisse des bulles aux travaux que l'on fait, à un moment donné, ça va se déchirer. Ce papier, il a ça de magnifique qu'il est assez souple et il va tenir dans la longueur de vie de cette boîte. Parce que c'est une boîte qui va devoir s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer. Et c'est un papier qui s'effrite pas et se gâte pas dans le temps. Je coupe les angles. En fait, je fais juste une petite entaille pour pouvoir replier le surplus de papier vers l'intérieur. Alors oui, ce papier, vous pouvez l'utiliser aussi pour les carnets, pour doubler des carnets, des livres, pour en faire des lampes même, des guirlandes. Et vous en avez de toutes les couleurs. Vous pouvez le trouver sur la boutique sacartonne.ch. Elle en a vraiment un grand échantillonnage. Je continue le travail de collage. prends les mesures pour faire l'intérieur du couvercle.
c'est une tirelire. Il faut laisser les ouvertures. C'est 4 ouvertures puisqu'elles sont 4 au salon de coiffure. Un petit casier chacune pour récolter les pourboires. Et je colle l'intérieur sur lequel, bien sûr, je vais refaire les ouvertures. On pourrait choisir aussi de le vernir, de lui passer un vernis de finition sur le papier, mais je le trouve tellement agréable au toucher que j'ai opté pour ne pas mettre de vernis sur ce papier, pour garder cette douceur du toucher. Je m'occupe de l'intérieur parce que dans mes projets, j'aime bien que l'intérieur et l'extérieur soient beaux, même si les clients vont pas le voir. Mais autant le faire jusqu'au bout. Je mets bien de la colle dans les coins et les recoins. La grandeur paraît bonne. Je décide de mettre de la colle aussi sur le papier, sur l'envers du papier, pour l'assouplir encore plus. Et je vais rajouter aussi au pinceau un peu d'eau, aussi pour assouplir le papier, ce qui va rendre la tâche beaucoup plus facile. Et comme je ne crains pas qu'il se cache ou se déchire, eh bien, je rajoute de l'eau. Et j'insiste dans les coins aussi pour que, à la longue, elle ne se casse pas. Je prends la mesure de la hauteur et des largeurs. Et je coupe 4 fois pour faire l'intérieur, les latéraux de la boîte intérieure. Continue le collage. Je suis assez souvent hors champ, j'en suis vraiment désolée. Mais quand je suis prise dans la créativité, j'ai tendance à oublier la caméra et vérifier si je suis toujours dans le champ. Bon, faut que je me prenne un truc, peut-être me faire une croix au milieu de la table pour me dire ok, c'est là le champ, reste là. Sinon, les gens qui te regardent, ils voient pas ce que tu fais hors champ. Même s'ils tendent le cou, vous voyez rien, n'est-ce pas? Ah, pas besoin d'essayer, vous allez rien voir, même si vous tendez le cou. On ne voit pas. Je rabats le surplus. Et là, je le mets plutôt à l'intérieur pour que le mécanisme d'ouvrir, d'ouverture, de fermeture soit quand même gardé. Ça, c'est les cartons qui se trouvaient à l'intérieur de la boîte pour faire les petits casiers que je vais aussi entourer de papier. Et là, simplement, je mets directement sur le papier sans prendre de mesure. Je coupe les angles et je rabats le papier pour pas qu'on voie les crêtes du carton.
mets de la colle, je le retourne directement sur lui-même et là je peux couper le surplus. Je finis le collage. Je vérifie que ça passe encore. Quand vous prenez les mesures du carton à l'intérieur, faites aussi, pensez aussi que vous allez l'entourer de papier et que ça peut prendre quelques millimètres de plus. Je m'occupe des autres petits cartons. Je fais la même chose. Je suis souvent hors champ, j'en suis désolée vraiment, il faut que je trouve le moyen de travailler plus à l'intérieur, peut-être en mettant une petite croix, j'en sais rien. Mais c'est vrai que quand je suis prise par la créativité, par le bricolage, par la peinture que je suis en train de faire, je pense plus à la caméra. Alors je sais pas si en mettant la croix, je vais penser à la croix. Bah, en tout cas, il faut que je pense à vous. Parce que là, même si on tend le cou, on ne voit pas ce que je fais. J'ai essayé, hein, mais non, on ne voit pas. Là, je coupe des bandes pour faire les côtés latéraux extérieurs. Il n'y a pas de mystère, de la colle, un petit peu d'eau et on y va. Par contre, ce que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai dû faire attention à, par après, pour recouper un morceau de papier qui me manquait, de reprendre les mêmes couleurs et surtout que la ligne soit bien au milieu, bien centrée pour qu'il y ait une continuité sur la boîte et pas qu'on voie un petit décalage. Voici le petit bout de papier qui me manquait. Et au final, on voit rien du tout de la raponte. Je colle les compartiments de l'intérieur avec de la colle non diluée pour qu'elle soit bien efficace, bien forte. C'est une colle qui devient transparente quand elle sèche, on la voit plus du tout après. Pareil pour les petites séparations. Il s'agit de la laisser sécher en refermant la boîte pour qu'elle prenne bien la forme, qu'elle ne se déforme pas, qu'elle reste bien carrée, même avec les compartiments à l'intérieur. J'ai fait ces motifs avec un pochoir en utilisant le pochoir, une spatule et du gesso. Là, c'était pire que le hors-champ. J'ai oublié d'enregistrer. Je suis pas une pro, hein, mais bon, ça va peut-être venir. En fait, non, ça va venir, parce que si je dis peut-être, non, ça va venir.
je mets de la peinture métallisée or. Vous pouvez aussi mettre de la feuille dorée si vous préférez. J'en mets aussi sur un embellissement en bois parce que je voulais que la boîte fasse très écrin. Des lettres en bois avec le mot merci. Alors j'en profite pour vous dire merci, merci de me suivre, merci de me regarder et surtout, je vous dirai un très grand merci si vous vous abonniez à ma chaîne, ce qui permettrait moi de m'encourager et de continuer à vous proposer des tutoriels, même si je sais qu'il y en a tellement déjà sur YouTube. Mais on travaille chacune différemment et on peut prendre les unes des autres. Alors merci de vous abonner, merci de mettre un j'aime et aussi si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Cinq petites lettres pour un grand bonheur. Je fais des trous sur la partie supérieure du couvercle pour y poser des rectangles une sorte de plastique que j'ai récupéré sur un emballage que je viens poser avec des attaches parisiennes. Alors, je l'ai posé à la fin parce que j'aurais très bien pu le poser avant et cacher les attaches parisiennes, mais comme c'est pour un salon de coiffure, il faut évidemment que ces petits bouts de plastique puissent s'enlever, parce que le but c'est que la coiffeuse puisse mettre les noms des filles qui travaillent dans son salon. Et j'espère vraiment que les clientes, en voyant ce petit mot merci, aient grandement plaisir à y glisser une grande pièce à l'intérieur. Je mets devant pour faire comme si c'était une boîte très comment on dit ça, très écrin, bijoux. Comme c'est une boîte que je voulais vraiment très noble, je me suis dit qu'il lui fallait des petits pieds. J'avais préparé des perles, mais je trouvais que ça glissait, que ça tenait pas bien. Et sur un comptoir, ça risquait même de frotter sur le comptoir et de le rayer. J'ai pris un bochon en liège que je coupe en 4 pour faire les 4 pieds. Beaucoup plus léger aussi et surtout doux pour le comptoir. À la fin, vous pouvez aussi mettre du vernis sur tout le tour de sur le papier de la boîte, mais moi je l'ai pas fait parce que je trouve que ce papier il est tellement doux au toucher et que je voulais pas enlever cette douceur. C'est pour ça que je vais pas la vernir. J'ai collé les 4 pieds au pistolet à colle et je vais les peindre avec la peinture métallisée.
C'est une peinture qui recouvre beaucoup. C'est pour ça que j'ai pas eu besoin de peindre d'abord avec du yeso ou de la peinture acrylique blanche. Parce que là, vraiment, elle est très couvrante. Et pour la finition, avec un petit chiffon et un petit peu de peinture dessus, j'accentue les crêtes, les coins du pourtour de la boîte et partout où ça me semble, enfin comme j'ai envie de le faire finalement, pour lui donner un petit peu de relief. J'en ai aussi mis sur le papier avec le chiffon parce que j'aime bien la texture de ce papier et j'avais l'impression que ça le relevait encore plus, puisque c'est pas un papier qui est totalement plat, il a vraiment des nervures dues aux végétaux qu'ils emploient. Alors j'espère que ça va beaucoup inspirer les dames qui vont se faire coiffer pour y glisser une petite pièce. J'ai mis l'ouverture de la boîte derrière pour sécuriser, plus de sécurité dans le salon. Voilà l'intérieur. Je trouvais très important aussi de le faire beau. J'espère que ça vous a beaucoup plu, ce tutoriel, et que vous aurez envie de récupérer toutes les boîtes qui vous passent sous la main. Voilà à quoi sert le petit bout de plastique. On peut y écrire le nom des personnes à qui on veut mettre les sous à l'intérieur. Alors, je vous dis à très bientôt et prenez grand soin de vous. Merci beaucoup. Bisous à tout le monde. Likez, abonnez-vous. Et pour le matériel, allez visiter la boutique sacartonne.ch.